à toutes et à tous, j'ose espérer que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en lien avec Marvel, cette fois-ci, et nous allons évoquer la série Secret Invasion. Actuellement, nous sommes en live sur Twitch, et je remercie du coup la personne qui m'a prévenu qu'il y avait des petites news, même des grosses news, en lien avec Secret Invasion, et pour ce faire, nous allons directement aller sur le site de Vanity Fair, mais je précise bien évidemment que ce soit sur les gens du chat ou même les gens qui regardent cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il y aura supposément des spoilers, il y aura possiblement des images qu'on n'a pas encore vues, des petites précisions. Je sais que certains vont me dire, oui, alors apparemment, Emilia Clarke jouerait la fille de Talos, on l'a dit. On l'a dit. Daniel RPK avait fait un petit post en disant « Emilia Clarke joue le nom et elle serait la fille de Talos ». On l'a dit. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc on va aller directement ici pour être sûr de cliquer sur le bon lien. Let's go. Secret Invasion à l'intérieur de la série Marvel, donc avec Samuel L. Jackson. Et ça va être hyper intéressant. Pourquoi n'a-t-il pas de cache... Oula, bon, ok. Bah ça marche, super. Donc déjà, on tombe là-dessus, donc une première image de Samuel L. Jackson sans le petit cache-œil, avec son gros bouc gris, donc certains peuvent dire, ouais, ça se passe avant, puisque son œil n'est plus blanc, comme c'est le cas quand il se fait griffer. Alors il y a plusieurs options par rapport à cela, soit c'est un Skrull, et donc il limite, possiblement, parce que vu qu'il a le bouc blanc, ça veut dire qu'il a déjà eu, c'est à l'époque de Secret Invasion, puisque à l'époque il n'y avait pas autant son bouc fourni, d'ailleurs, son bouc il est hyper fourni, frérot. Pourquoi faire un triangle comme ça? Pourquoi pas laisser toute la barbe en entier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà la première image. Alors, visiblement, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de crypte ou de... j'ai l'impression que c'est une crypte en fait. Et que certaines personnes, donc, ils sont enterrés, possiblement, c'est écrit. Explore une crypte marquée par des inscriptions runiques. Donc, on a des runes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vous rappelle que les runes, c'est en lien avec la magie, WandaVision, Doctor Strange, même No Way Home à la fin quand il fait les runes pour justement empêcher tous les personnages de l'univers de Spider-Man d'arriver. Frérot, on peut partir sur des théories. En veux-tu, en voilà. Je ne vais pas te mentir, en veux-tu, en voilà. Et j'en voilà. Parfait. Donc on continue bien sûr. Qui es-tu vraiment? Donc c'est la question que nous nous poserons dans cette vidéo. Qui est un Skrull, qui ne l'est pas? Cette question est au cœur de la nouvelle série Marvel Studios, donc Secret Invasion, qui suit donc Samuel L. Jackson, donc Nick Fury, alors qu'il découvre un complot visant à installer discrètement des agents doubles à des postes de pouvoir dans le monde entier. Donc là, on nous dit clairement que oui, on sera sur une série qui nous évoquera en réalité le côté beaucoup plus espionnage et avec donc un arc en lien avec Secret Invasion, pas spécialement en lien avec les super-héros. Donc c'est en lien avec les hauts décisionnaires du monde, entre guillemets. Mais on va lire tout l'article dans les moindres détails, les gars, dans les moindres détails. Dans une histoire d'espionnage traditionnelle, il peut s'agir d'agents de nations rivales hostiles, et c'est pourquoi je pense qu'on va se diriger vers la Russie. Je vous rappelle que, bon, il y a eu la guerre froide, etc., et même il y a toujours des conflits entre la Russie et les États-Unis, donc, et sachant qu'on sait que vous savez le moment dans le trailer où on a Nick Fury qui rentre dans un bar, c'est écrit en russe, donc on sait que de toute façon, à un moment donné, cela se passera en Russie. Mais dans l'univers cinématographique Marvel, l'infiltration a une origine d'un autre monde, des extraterrestres à la peau verte métamorphosée, connus sous le nom de Skrull, qui peuvent parfaitement simuler n'importe quel être humain, à volonté déterminer qui est qui, devient particulièrement intimidant, donc particulièrement compliqué. Nous ne savons pas qui est un ami et qui est un ennemi, a lâché Jackson à Vanity Fair, parce que là, nous sommes sur le site Vanity Fair, et par ailleurs, le lien sera en description. Pour cette plongée exclusive dans la série à venir, il y a un aspect politique qui correspond en quelque sorte à notre situation actuelle, qui va bien, qui ne va pas bien. Que se passe-t-il lorsque les gens ont peur et ne comprennent pas les autres? Vous ne pouvez pas dire qui est innocent et qui est coupable dans ce cas particulier. Et là, ça marche. D'accord, alors pourquoi on a cette photo-là comme ça? Alors, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je pense que ce n'est pas Nick Fury. Alors, peut-être que je me trompe totalement, mais c'est un Skrull. Enfin, pour moi, c'est un Skrull. Nick Fury ne prendrait pas Ben Mendelsohn. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ben Mendelsohn, c'est cet acteur, et il interprète notamment Talos. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il se prenne dans les bras comme ça. C'est possible, hein, en vérité, mais j'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose de plutôt familial. Donc, est-ce que, justement, vu que Talos est un Skrull, joué par Ben Mendelsohn, et qu'il a une femme du nom de Soren et une fille, est-ce que ce ne serait pas sa femme ou sa fille qui soit là? Et peut-être que même sa femme, Soren, est morte.
possiblement, et que c'est pour ça que la fille ressort de sa cachette ou je ne sais d'où, pour justement, aider son père, et donc se faire passer en partie pour Nick Fury, d'où le fait que, sur cette image-là, il ait les deux yeux. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas, ou peut-être que là, ils ont juste oublié de mettre son œil blanc, possiblement également. Mais en tout cas, pourquoi pas. Donc Nick Fury est devenu un allié des Skrulls pour la première fois dans les années 90, donc Captain Marvel, donc, par rapport au film, quand lui et le chef, donc Ben Mendelsohn Talos, donc ça c'est ce qu'on vient de dire, donc ça il répète ce qu'il vient de se passer du coup dans le film Captain Marvel, par rapport au fait que Nick Fury et Talos se connaissent puisqu'ils se sont alliés pour aider Captain Marvel face aux Kree. Il a dit aux Skrulls qu'il essaierait de leur trouver un endroit où vivre, a déclaré Jackson. Il leur a promis qu'il allait leur trouver une planète ou un endroit où ils pourraient être, du coup, et cela ne va pas très bien. Oh, du coup, c'est pour ça qu'il est parti dans l'espace. Ce n'est pas pour aller chercher quelqu'un, mais pour aller chercher une planète pour, justement, baser les Skrulls. Ça serait plutôt intéressant si on partait là-dessus. Très très intéressant, même. C'est une salutation Skrull, dit Samuel L. Jackson à propos de la réunion en tête-à-tête de Nick Fury et Talos. Je ne l'avais pas vu depuis un moment. Ah, d'accord, donc c'est peut-être totalement Nick Fury. Donc ils sont vraiment bien connectés. En réalité, ça peut être aussi un Skrull, on ne sait pas, peut-être qu'on veut nous mener en bateau. Maintenant, un groupe d'extrémistes Skrull est apparu, fatigué de demander et fatigué d'attendre. La prise de contrôle clandestine de Secret Invasion est leur solution. Oh, ah, du coup, c'est pour ça. En gros, le méchant, donc Gravik, joué par Kingsley Ben-Adir, qui est juste en dessous, donc en gros, il fait partie d'une faction des Skrulls qui en a marre d'attendre que Nick Fury leur trouve un lieu où vivre. Putain, mais c'est super intéressant ça pour le coup. Ça c'est tout nouveau, on savait pas du tout que ça allait se passer comme ça. Donc, et le chef de la résistance qui les a radicalisés. Ils rompt avec la faction dirigée par Talos pour s'emparer des ressources dont il a besoin, d'abord discrètement en se déguisant, puis par la force si nécessaire. Le scénario reflète d'innombrables histoires vraies, de l'histoire réelle lorsque les groupes de déplacés se sont d'abord fracturés, puis se sont déchaînés après l'épuisement de la patience et de la diplomatie. Donc, il y a vraiment, au sein même des Skrulls, une fraction qui s'organise. Et ça peut être hyper, hyper intéressant. Je pense que chaque fois que vous avez des cultures qui ont des tensions importantes entre des groupes de personnes, vous pouvez vous trouver un corollaire. Un corollaire, c'est pas un allié, entre guillemets. Les trucs de la guerre froide sont les plus importants qui sautent aux yeux, mais il y a beaucoup de conflits entre les groupes de personnes auxquels cela s'adresse. Donc là, on a une meilleure vision donc de Kingsley Ben-Adir, donc qui interprète donc le personnage de Gravik, qui est donc à un moment donné le Skrull, vous savez, qui est le chef en fait, et même dans le trailer, à un moment donné, vous avez plein de Skrulls et ils prennent son apparence humaine. Le conflit n'est pas seulement géopolitique, il est personnel. Une radicale Skrull, donc Emilia Clarke, qui s'appelle donc Gia ou Gia, a des problèmes avec Talos qui vont bien plus loin que la plupart. Donc, on le sait, elle devrait jouer sa fille. Bien qu'il s'agisse de la première apparition de l'actrice de Game of Thrones, dans un projet Marvel Studios, son personnage est déjà apparu auparavant. On est vraiment en train de nous dire « Ah, Captain Marvel 2019, elle y est !» Juste avertissement, les showrunners ne considèrent pas ce qui suit comme un spoiler, mais certains fans pourraient le faire. Donc, je vous ai déjà prévenu, attention spoiler, hein, je vous l'ai prévenu, enfin je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas savoir, quittez la vidéo. Peut-être que je l'ai dit, peut-être que je ne l'ai pas dit, donc si vous ne voulez pas savoir, de toute façon, qu'est-ce que vous faites là? Ça fait déjà 10 minutes qu'on est en vidéo. Non mais oh. Interrogé sur le personnage de Clark, Jackson souligne une scène de Captain Marvel de 2019 dans laquelle Nick Fury assiste à une réunion entre Talos et Ben Mendelsohn et sa famille Skrull, perdue depuis longtemps à bord d'une station spatiale en orbite autour de la Terre. Tu te souviens quand Ben était là avec sa femme et sa fille, dit Jackson, du coup, c'est la petite fille Skrull qui a grandi, c'est sa fille. Donc, on est bien d'accord, Emilia Clarke va jouer donc Gia, la fille de Talos. On le savait déjà, mais là c'est officiel. Comment il s'appelle? Comment s'appelle-t-il? C'est donc la fille de Talos, c'est Gia. Je sais pas ce que je voulais dire, mais bref. Grandir au milieu d'une guerre constante fait qu'il est difficile d'arrêter de se battre. Vivre dans l'ombre d'un parent puissant rend la situation encore plus désastreuse, donc elle essaie de s'émanciper de tout cela. Alors par rapport aux vêtements, est-ce que ça peut être la même scène que là? Bon, là, on a l'impression qu'il est habillé de la même manière, ou peut-être pas, j'arrive pas vraiment à voir. Non, c'est pas le même manteau. C'est certain que ça l'endurcit. Il y a une sorte de sentiment punk que vous obtenez de cette fille. Donc ça, c'est Clark qui le dit. C'est une enfant réfugiée qui a eu Talos pour père. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que le fait que nous ne savions pas qu'il avait un enfant jusqu'à présent vous dit tout ce que vous devez savoir sur leur relation. Alors, pour le coup, on savait déjà qu'il avait une fille, puisqu'elle est dans le film Captain Marvel, donc bon. Après, c'est vrai qu'il ne l'a pas vue pendant longtemps, ça, il faut le notifier. Guy est également à peu près au-dessus de l'ami de son père Fury et de ses semblables. Les gens ont promis beaucoup de choses il y a longtemps, et il ne s'est pas passé grand-chose.
Donc là, c'est quand Fury a dit qu'il allait leur trouver une planète. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc on part là-dessus. Ok. Il est donc compréhensible qu'un certain ressentiment se soit construit, déclare Clark. Il y a beaucoup d'émotions qui vivent en elle, et il y a beaucoup d'aspects conflictuels dans son personnage qui sont venus des circonstances. Vous comprenez pourquoi elle a les sentiments qu'elle a. Ok, donc là, c'est l'image que je viens de vous montrer. Voilà. Pas hyper intéressante, mais voilà. Par contre, il y a beaucoup d'angoisse, de douleur et de colère, de ressentiment, dit Clark, que le groupe lui-même est en quelque sorte anti-Talos. Donc Talos, lui, il était là du genre, je suppose, ne vous inquiétez pas, ça va aller, Nick Fury va nous aider, mais il y a quand même une faction dans les Skrulls qui s'est dit, bah frérot, ça fait quand même depuis 95 qu'on attend. Là, on est en 2000, je ne sais même pas combien, je pense que ça fait 30 ans, puisqu'on est 2025-2026, donc ça fait longtemps qu'on attend. Donc frérot, à un moment donné, il faut peut-être qu'on nous aide, quoi. Secret Invasion s'inspire donc d'un scénario de 2008, bon ça on en avait déjà parlé, donc de Brian Michael Bendis. Le producteur exécutif de la série Disney+, Jonathan Schwartz, explique que la série s'inspire également des thrillers d'espionnage et de la guerre froide, donc de John le Carré, donc je suppose que c'est John the Square, je sais pas, vu que c'est une traduction je suis confus, et de certaines émissions de télé contemporaines qui ont exploré le conflit entre loyauté et identité. Nous avons été vraiment inspirés par des émissions comme Homeland et Americans. Bon là après c'est plus leurs inspirations. Mais là pour le coup, parmi eux se trouve Everett Ross, donc de Martin Freeman, l'agent de la CIA qui est déjà apparu dans des films Captain America Civil War, Black Panther et également Black Panther Wakanda Forever. Il a une longue carrière de travail et des sociétés avancées et secrètes qui ont des problèmes de confiance. Ok, donc là on a un nouveau petit visuel de ce petit bonhomme avec ce petit bonnet là, plutôt mignon. Un autre personnage est James Rhodes, et sachez que j'ai une vidéo qui sort, bah du coup je la sortirai peut-être demain pour rester dans le carcan Secret Invasion. L'agent de liaison des armes militaires des films Iron Man qui a fréquenté et combattu blablabla, c'est le bras droit du président dans ce dossier. C'est donc lui qui prend beaucoup de décisions, certaines bonnes et d'autres mauvaises. Une présence plus antagoniste dans Secret Invasion est un agent du MI6, donc MI6 pardon, Olivia Colman qu'on avait récemment vu dans The Phaser. Enfin en tout cas je l'ai vu dans The Phaser personnellement. Je sais qu'elle joue également dans The Crown si je ne dis pas de bêtises. C'est quelqu'un avec qui c'est quelqu'un avec qui, bon ça c'est une mauvaise déclaration, mais elle a le sang-froid et elle adore être cette personne. Donc là elle parle de l'actrice. Donc au meilleur visuel, bon ça, je suis sûr que cette série va être un banger. La seule personne sur laquelle Fury est certain de pouvoir compter, donc c'est Maria Hill. Bon, ça c'est pas hyper intéressant. Bon, Maria Hill, pareil, elle essaie de se faire petite, mais ça va être assez intéressant de savoir pourquoi les Skrulls ils étaient sur Terre, pourquoi Nick Fury était dans l'espace. Est-ce que c'était vraiment pour aller leur chercher une planète, mais à ce moment-là, qu'est-ce que Nick Fury sait de l'espace ? Autant que les Skrulls aillent vérifier eux-mêmes une planète, c'est bizarre. Écoutez, j'ai adoré les super pouvoirs à un moment donné, mais aussi fascinant de jouer un humain dans ce monde parce que vous avez fait le choix de vraiment mettre votre vie en danger. C'est une histoire Marvel où les humains peuvent briller, même s'il y a des extraterrestres et qu'il y aura des conséquences de combat extraordinaires. Il s'agit de gens sur le terrain qui se parlent, interrogent des gens et qui font vraiment un travail pratique pour obtenir des informations nécessaires. Après, bon là, ça a l'air d'être Soren pour le coup. Ça a l'air d'être Soren. Donc voilà, donc on reparle du côté Spider-Man Far From Home, le fait que t'en es dans l'espace et t'en es sur Terre. Je pense que Maria Hill a vraiment perdu patience. Elle a toujours cette relation très étroite avec Nick Fury, mais il est parti depuis si longtemps, elle a juste couru partout pour éteindre les incendies. Ok, donc c'est elle qui gérait un petit peu la menace sur Terre, enfin en tout cas qui essayait de le faire. Donc ok, donc on n'a pas non plus grand chose après à lire, sachant que, je suis désolé, mais ça sent fort le trailer. Ça sent très 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 fort le trailer, donc on verra bien si ça arrive à un moment donné. Nick Fury est en retard pour sa propre histoire, son introduction a eu lieu lors du tout premier film, donc Iron Man, bon là après on rappelle voilà tout cela, mais Secret Invasion le trouve épuisé, même Nick Fury peut être secoué, tu sais. L'une des raisons pour lesquelles son personnage est parti dans l'espace, ignorant les appels à l'aide, est qu'il ne croit plus pouvoir réparer les choses. Il est là-haut en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, un petit gros mot, tu sais. Et quelle est sa place dans ce monde ? La mort d'Iron Man, la mort de Black Widow, avec ce genre de choses, il a juste en quelque sorte vérifié. Ok, donc traduction, voilà, c'est assez rapide. Et du coup, nous avons quoi d'autre encore ? Cela fait partie de la vie libérale. Bon, bref, on a pas mal de petites choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses plutôt intéressantes ? Qui est véritablement le méchant de l'histoire ? Ça doit être Gravik, je suppose. Donc j'aime jouer les méchants, souvent n'avoir aucune conscience et utiliser tous les moyens nécessaires est mieux que d'être le bon gars, blablabla. Ok. Bah en vrai, on a appris pas mal de choses concernant cette série qui devrait du coup se proposer au fur et à mesure dans la série. Alors, visiblement, attendez, je vais vérifier, mais il me semble pas qu'il y ait le Super Skrull dans cette série, en tout cas pour l'instant.
Je ne pense pas. Attendez, je tape Super Scroll pour voir s'il y a quelque chose. Super, 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 super. On ne parle pas du tout du Super Scroll, mais je pense qu'à un moment donné, il va finir par arriver. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. On n'a fait que lire, entre guillemets, mais ça nous permet de savoir vraiment ce que veut nous proposer cette série, qui a un ton beaucoup plus sombre que ce qu'on a eu auparavant. Donc ça va faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Si là, on te glisse ça, c'est que je pense que dans pas longtemps, peut-être pas forcément la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après, on va nous proposer un trailer. J'espère vraiment fort que ça arrive. Je vais vérifier aussi ce que dit Daniel RPK. Peut-être que par rapport à ce qui vient de sortir, par rapport à Vanity Fair, il a republié quelque chose. Il n'a rien publié. Bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. On est en live sur Twitch pour ceux qui voudraient aller voir tout cela. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.